Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus ce matin dans la présence de Dieu. Comme on l'a dit dans notre nouvelle façon de faire les cultes, ces derniers temps en République démocratique du Congo, on ne fait plus des cultes à l'église. On ne se réunit plus plusieurs personnes. Et puis, nous gardons la distance de plus d'1 mètre. Je suis votre humble serviteur, Serge David Koumbi, le pasteur principal du Kabo Tchétch. Ce matin, je viens partager avec vous cette petite pensée. J'aimerais nous inviter à lire ensemble nos Bibles. Tenez vos Bibles, s'il vous plaît. Genèse chapitre 28, à partir du 10e verset, Genèse 28, 10, verset 10. La Bible dit, Jacob partit de Beersheba, s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici une échelle qui était appuyée sur la terre. Et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voici l'Éternel qui se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel. Les dieux d'Abraham, ton père, les dieux d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis. Alléluia. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob s'éleva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument. Il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant ces voyages que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Luc chapitre, on y va encore dans le livre de Luc. Je vais lire une fois de plus, une fois pour toutes, et puis après je vais commenter. Luc chapitre 2, le verset 25. La Bible dit, voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël.
l'Esprit, le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard, c'est qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu les saluts que tu as préparés avant tout le peuple, lumière pour éclairer des nations, gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et les relèvements de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Aujourd'hui, ensemble, vous avez remarqué qu'on a beaucoup lu. Ce n'est vraiment pas dans mes habitudes, dans nos lives. Mais aujourd'hui, je suis poussé à lire ainsi. Question aussi de nous pousser à être accro à la parole de Dieu. Frères et sœurs, je viens par le premier texte que je lis ce matin, où Jacob était en train de fuir son frère Ésaü. Il s'est dirigé chez Laban. Il arrive à un lieu. La Bible dit là, il eut sommeil. Et puis il se coucha, il reçoit une vision. On vient de lire, il a vu une échelle dans la vision qui s'était mise sur la terre et puis son sommet touchait les ciels. Il a vu des anges faisant des allers-retours, montant et descendant. Et quand il s'est réveillé, Jacob dit une chose. Déjà, quand il s'est réveillé, c'est Dieu qui commence à lui parler. Non, dans le songe. Dans la vision, Dieu commence à lui parler. Dieu dit, la terre sur laquelle tu te tiens, il dit, je la donnerai à toi, ainsi qu'à ta postérité. Dieu dit, je vais te multiplier ta postérité, de l'Orient, t'étendre de l'Orient, de l'Occident. Mais quand Dieu se présente à Jacob, Dieu dit que je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Donc Dieu voulait dire à Jacob, toi tu n'as pas encore vu ma fidélité. Tu n'as pas encore vu ma main agir. Mais le temps est arrivé pour que je devienne ton Dieu. Afin que tu voies ma fidélité, que tu voies ma main agir. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, c'est aussi le temps pour toi. Le temps est arrivé pour que Dieu cesse d'être le Dieu de tes pères. Pour que Dieu cesse d'être le Dieu de tes grands frères. Dieu est devenu ton Dieu parce qu'il s'est révélé à toi. Il n'est plus seulement le Dieu que tu as entendu. Mais ici, Dieu donne à Jacob des promesses qui m'étonnent. Et j'ose croire que ces promesses ont étonné même Jacob lui-même. Ça, c'est mon point de vue, j'ose croire. Parce que Jacob chute dans la conversation. Quand il se réveille, écoute ce qu'il dit à Dieu. Si tu me gardes, j'y vais chez Laban, dans le voyage que je fais. Si tu me donnes le pain, si tu me donnes des habits à porter, tu seras mon Dieu. Frères et sœurs, on a lu la Bible, nous tous. Dieu parle à Jacob, il lui dit la terre. Que je te donnerai la terre. Jacob fait allusion à manger et aux vêtir et aux vêtements. Entre la terre et à manger, je crois que c'est la terre qui a plus d'importance, plus de valeur. C'est le comportement de plusieurs saints, de plusieurs chrétiens. Quand Dieu leur parle, quand Dieu leur dit des choses, ils ont tendance à réduire la promesse de Dieu.
Ils ramènent Dieu trop bas sur base de leur vision, disant à Dieu, si tu nous donnes la nourriture, si tu nous donnes des vêtements. Or, Dieu est en train de promettre grandes choses. Frères et sœurs, Jacob, Dieu lui dit ceci. Il y a un verset qui m'intéresse. Le verset 15 de Genèse 28. Voici, je serai avec toi. Ça, c'est notre verset. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je viens dire à quelqu'un, le coronavirus nous a surpris, moi et toi. Ça a surpris des médecins. Ça a surpris des présidents. Mais ça n'a pas surpris Dieu. Avant que Dieu te fasse ta promesse, Dieu savait que ce virus allait exister. Et Dieu vient vers toi. Les jours passés, les années passées, il vient te faire la promesse. C'est juste pour te dire, par rapport à cette promesse, à cette parole que Dieu t'a donnée, tu vas résister devant ces virus. Toi, tu es comme Jacob. Tu vas aller chez Laban. Il y a des choses qui t'attendent. Laban va te maltraiter. Laban te fera des choses. Mais Dieu te ramènera vivant. Je précise aussi, de chez Laban, tu vas avec une verge. Mais tu ne sortiras pas avec une verge. Tu sortiras avec plusieurs troupeaux et plusieurs femmes. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Je ne viens pas prêcher la polygamie. J'ai juste fait allusion à ça pour montrer que Jacob est sorti de chez Laban. Dieu l'a rempli. Il avait de l'abondance. Frères et sœurs, je viens dire ceci. En ces temps où le monde et l'humanité est en train de traverser cette crise, la chose qui va nous garder, c'est des promesses que Dieu nous a faites. Aussi longtemps que ta promesse n'est pas encore réalisée, toi, tu n'es pas le candidat de Covid-19. Tu n'es pas le candidat. Je pense que ceux qui sont en train de partir, leur temps était arrivé. Tu es de la race de Jésus-Christ. Quand on décide de couper la tête de Jean-Baptiste, toi, ta mission continue. Toi, tu dois aller à la croix. Tu dois continuer ta mission. Ta mission ne s'arrête pas les mêmes jours avec Jean-Baptiste. Même si c'est lui qui t'a introduit. Même si c'est lui qui t'a présenté. Et même si vous êtes de la même génération. Les jours de la mort des gens, ce n'est pas le jour de ta mort. Toi, Dieu a prévu un autre jour. Tu ne mourras pas maintenant. J'ai besoin que tu me comprennes. Qu'on y va tout doucement. Siméon reçoit la promesse. Siméon a grandi. J'aime contextualiser Siméon avec Isaac. Isaac grandit. Ma Bible à moi dit sa vision était devenue faible. Au point que Isaac a confondu à qui donner la bénédiction, transmettre la bénédiction. Il a confondu la bénédiction d'Ésaü, il a donné à Jacob. Parce que ses yeux ne voyaient plus bien. La Bible précise la raison, c'était l'âge. Il était avancé en âge. Mais Siméon ici, avancé en âge. Mais Dieu a gardé tous les organes de son corps. Parce qu'il y avait une promesse sur lui. Je viens prophétiser sur toi. Tout de ta vie sera gardé. Parce qu'il y a une promesse de Dieu sur toi. Même sur ton chemin, s'il arrive que tu rencontres ceux-là qui sont contaminés, toi, devant toi, il y a un bouclier. Parce que la promesse est sur toi. Siméon, le jour où il tient l'enfant, il dit à Dieu, il est temps que tu permettes que ton serviteur aille. Siméon demande la mort. Il est temps
que tu permettes que ton serviteur aille se reposer. Parce que mes yeux ont vu. Les yeux ont vu quoi? Les yeux de Siméon ont vu l'accomplissement de la parole de Dieu. L'accomplissement du promesse de Dieu. En ces temps où le monde traverse une crise, ceux qui appartiennent à Jésus, plusieurs seront gardés par la promesse. La promesse gardera plusieurs. Frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose dont tu n'as peut-être pas fait attention. Joseph fait un songe. Il voit dans le songe le soleil et la lune, les étoiles venir se prosterner. Il vient, il explique à son père. Écoute l'interprétation de Jacob. Jacob dit, tu veux dire que dans ton songe, tu veux dire que moi, ta mère, tes frères, nous viendrons nous prosterner à toi. Jacob dit, tu exagères, courageux. Mais si tu vois dans la suite des temps, le songe de Joseph constitue aussi une promesse de Dieu. Dans la suite des temps, quand les frères de Joseph sont allés retrouver Joseph en Égypte, Joseph leur pose la question, votre père vit-il encore? Et tous disent, oui, il vit. Dieu a gardé aussi Jacob, parce que Jacob faisait partie de la promesse de Joseph. Jacob devait voir quand Joseph allait être élevé, il devait le voir. Et Joseph, il va retrouver son père. Frères et sœurs, en ces temps, la promesse de Dieu va garder des saints. Plusieurs saints qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Je te dis, tu ne mourras pas. Je viens parler, tu ne mourras pas. Même si le virus entre dans ta maison, tu ne mourras pas. Parce que tu dois voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jacob est allé chez Laban. Il est rentré. Dieu, comme il avait dit, il a donné la terre à Jacob, que Dieu a changé de nom plus tard. Dieu l'a appelé Israël. Aujourd'hui, toute la nation de nos jours existe, où Dieu a donné à tout un peuple, les peuples d'Israël, une terre. Une partie de ses promesses provient de ces textes qu'on vient de lire. Je viens te dire, il y a une promesse de Dieu. Cette promesse te gardera. Cette promesse fera ce que, même si le virus passe sur ton chemin, tu ne mourras pas. Nous sommes accros à la promesse de Dieu. Nos yeux ne vont pas s'abîmer. Nos yeux verront le Fils de Dieu. Nos yeux verront le salut. Nous allons demander la mort à Dieu. Rassasié des jours. Béni par Dieu. On va dire à Dieu, il est temps que tes serviteurs et tes servantes puissent s'en aller se reposer. Frères et sœurs, je vais te retrouver prochainement. Mais j'aimerais te dire, garde ta foi. Le Dieu qui t'a fait la promesse, avant le Covid-19, savait que le Covid allait exister. Il vient avant te faire la promesse pour te dire, toi tu dois affronter le Covid et tu dois le vaincre. Si le monde n'arrive pas à le vaincre, toi tu le vaincras sans le moyen scientifique. Tu le vaincras avec le moyen surnaturel. Je dis, tu vaincras ce virus avec le moyen surnaturel. Raison pour laquelle Dieu t'a donné la promesse. Dieu t'a donné la promesse. Jacob arrive chez Laban. Il travaille. Le troupeau de Laban se multiplie. Au point que Laban lui-même reconnaît. Il dit à Jacob, depuis que tu es arrivé ici, même mon troupeau s'est multiplié. Jacob a travaillé avec la force physique. Mais en dépit de cette force, il y a le surnaturel qui accompagne Jacob. C'est ce qui va arriver dans ta vie. Cette maladie, moi et toi, on va se revoir après cette crise. Moi et toi, on sera vivants. Tu seras plus béni. Après ces crises,
On va se revoir. Tu vas me suivre encore sur Image après ces crises. Ces crises n'est pas venue pour toi. C'est vrai qu'il y a de ceux qui sont en train de partir. Mais toi, tu ne partiras pas. Je m'adresse à quelqu'un. Tu ne partiras pas. Tu seras vivant avec moi. Parce que c'est lui qui t'a promis. Nous, par exemple, Dieu nous a fait la promesse. Dieu savait que le Covid allait exister. Dieu est venu, il nous a fait la promesse. Il nous a dit de cette année, il a des choses qu'il va faire pour nous cette année. Il dit c'est une année de l'éclat où nos vies doivent éclairer. Écoutez, entre Dieu et Covid, qui est plus puissant? Si Dieu m'a dit que je vivrai l'éclat, dois-je croire en Dieu ou à Covid? Pierre l'a dit. Il dit, jugez-vous vous-même. Si devons-nous obéir à Dieu qu'aux hommes? Moi, j'ai opté de croire en Dieu. Pas de ne pas croire à un virus. Mais je crois en Dieu. Dieu m'a parlé que c'est une année de l'éclat pour moi. Je partage cette promesse avec toi. C'est aussi une année de l'éclat pour toi. Dieu, quand il avait dit ça, il savait que ce virus arriverait au Congo. Moi et toi, nous sommes des vainqueurs. J'ai dit, tu es vainqueur. Au nom de Jésus, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu ne mourras pas. La promesse de Dieu te gardera. Te gardera vivant. La promesse de Dieu. J'ai tendance à continuer encore. La promesse de Dieu te gardera vivant. Joseph n'est pas mort en prison. Joseph n'est pas mort dans la maison de Potiphar. Parce qu'il y a une promesse sur lui. Il ne mourra pas. Les épreuves, oui. Tu vas traverser les épreuves. Covid, c'est l'une des épreuves. Mais tu ne mourras pas. La promesse de Dieu t'amènera jusque dans le palais royal. Dans le palais des pharaons. La promesse de Dieu te fera entrer là-bas. Que Dieu te bénisse. On se revoit prochainement.